Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J pour sa chronique C'est bon pour la santé. Et oui, tout ce qui est bon pour la santé, on en parle avec Serge. Bonjour. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver Serge. Et ce matin, vous souhaitiez attirer notre attention sur un produit anti-cholestérol que les patients pensent naturel, la levure de riz rouge qui est en réalité une statine avec les inconvénients et parfois les risques de ces médicaments. Oui, Ilana, les statines, une des molécules les plus vendues dans le monde, constituent une classe thérapeutique apparue à la fin des années 80. Elles réduisent de 15 à 30% la synthèse hépatique du mauvais cholestérol, le LDL, dont les dépôts sur la paroi des artères réduisent le flux circulatoire et peuvent déclencher ou favoriser un problème cardiovasculaire, infarctus ou accident vasculaire cérébral. Ces médicaments sont très efficaces en prévention cardiaque secondaire, c'est-à-dire après l'accident cardiaque, et restent discutés par certains en prévention primaire. Ils sont généralement bien tolérés, même s'ils sont loin d'être totalement anodins. Ils possèdent en effet une polarité musculaire et peuvent être responsables d'une complication parfois sévère, la rhabdomyolyse. C'est pourquoi le moindre symptôme musculaire, surtout en début de traitement, impose le dosage sanguin d'une enzyme presque spécifique, la CPK ou créatine phosphokinase, dont l'augmentation impose l'arrêt du traitement. Les statines peuvent aussi être responsables d'effets indésirables, plus ou moins ennuyeux, mal de tête, vertige, crampes, raideur, faiblesse, allergie cutanée, œdème, dans les jours ou les semaines qui suivent leur instauration, ce qui explique que des patients inquiets, gênés ou vraiment ennuyés se tournent vers des produits naturels comme la levure de riz rouge. C'est un produit vraiment naturel ? Oui, il s'agit d'un champignon microscopique cultivé en Chine depuis des siècles, longtemps utilisé comme colorant alimentaire et ingrédients pour la préparation de nombreux condiments. Légumes marinés, sauces fermentées, cette levure, récoltée et séchée, riche en amidon et en isoflavones, comme le soja, contient des quantités malheureusement variables de substances particulières, les monacolines, qui font en réalité partie de la famille des statines. La prescription de levure rouge doit donc se faire avec prudence, comme avec n'importe quel médicament, en surveillant tout particulièrement le foie et les muscles, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Ce qui impose les mêmes précautions qu'avec les statines. Oui, strictement les mêmes, alors que les patients pensent utiliser un produit naturel, donc anodin. L'ANSES recommande d'ailleurs de ne pas prescrire la levure chez la femme enceinte ou en âge de procréer, les personnes qui souffrent de troubles hépatiques ou musculaires, les enfants, les adolescents, les hypothyroïdiens, les insuffisants rénaux, et de bien vérifier les incompatibilités médicamenteuses, ce que nous faisons nous en consultation. Encore faut-il qu'il y ait un suivi médical, ce qui n'est pas toujours le cas puisque cette substance est vendue en pharmacie et en parapharmacie. Mais les autorités européennes viennent de mettre un peu d'ordre là en fait. Oui, un nouveau règlement est entré en vigueur au mois de juin 2022 afin de mieux encadrer l'utilisation de la levure dans les aliments et les compléments alimentaires. C'est ainsi que la consommation de 10 mg de monacoline de levure de riz rouge susceptible de présenter un risque pour le consommateur est interdite et des recommandations sont à présent formulées pour limiter les produits à moins de 3 mg par jour. Attention à la levure de riz rouge. Alors en conclusion, Serge. La levure constitue un des actifs naturels les plus efficaces et les plus documentés de la littérature médicale. Même si un proverbe français nous dit que la nature fait bien les choses, naturel n'est pas synonyme d'innocuité. Certains remèdes de grand-mère sont en réalité dangereux. Les huiles essentielles mal utilisées, la tisane de camomille ou de réglisse et l'hypertension artérielle, le gras sur une brûlure, un verre de lait en cas d'empoisonnement. Et si la levure de riz rouge est d'origine naturelle, elle n'en reste pas moins une statine avec toutes les précautions d'emploi que requiert cette classe thérapeutique. Les bons conseils du docteur Serge Rafal. Merci beaucoup Serge. On se retrouve évidemment demain matin sur Radio J.